Hey, c'est éthique. Avant de plonger dans cette nouvelle aventure, laissez-moi vous dire que les épisodes sur Adam et Noé sont déjà disponibles en ligne. Si vous voulez suivre l'ordre des prophètes, allez les checker avant celui-ci. Alors, sans plus attendre, laissez-moi vous raconter l'incroyable histoire du prophète Abraham, Ibrahim, le père des croyants. L'histoire d'un homme qui a défié un roi tyrannique, rejeté l'idolâtrie de son peuple et traversé de nombreuses épreuves pour prouver sa foi. Voici l'histoire du prophète Abraham, connu sous le nom d'Ibrahim, le père des croyants. À une époque reculée, la cité antique d'Ur brillait par sa richesse et sa grandeur. Ses habitants vivaient sous le règne d'un roi puissant et arrogant, Nemrod. Mais cette civilisation prospère était plongée dans l'idolâtrie. Les temples étaient remplis de statues en pierre et en bois, vénérées comme des divinités. Des prêtres accomplissaient des sacrifices et des rituels en leur honneur, persuadés qu'elles contrôlaient la destinée du monde. Nemrod ne se contentait pas d'être un souverain. Aveuglé par son orgueil, il prétendait être un dieu vivant. Il imposait son autorité sur son peuple, exigeant d'être adoré comme une divinité suprême. Son pouvoir semblait absolu, et quiconque osait s'opposer à lui était puni de mort. Un jour, les astrologues de Nemrod vinrent à lui avec une prophétie inquiétante. « Ô grand roi, nous avons vu dans les étoiles qu'un enfant naîtra dans ton royaume et qu'il causera ta perte. Il prêchera contre tes idoles et ton pouvoir. » Pris de panique, Nemrod ordonna alors l'exécution de tous les nouveau-nés pour éliminer cette menace avant qu'elle ne voie le jour. Mais dans l'ombre du palais, une femme enceinte, portant en elle l'enfant destiné à changer l'histoire, réussit à fuir. Elle trouva refuge dans une grotte isolée, loin des regards du roi et de ses soldats. C'est là qu'elle donna naissance à Abraham en secret, le protégeant de la cruauté de Nemrod. L'enfant grandit dans cette grotte, préservé des influences de la société idolâtre. Dès son plus jeune âge, il était différent. Il observait le monde avec sagesse et se posait des questions que personne d'autre n'osait formuler. Devenu adolescent, Abraham fut confronté aux croyances de son peuple. Il voyait chaque jour les hommes et les femmes se prosterner devant des statues inertes, leur demandant protection et prospérité. Mais une question le tourmentait. Comment des objets inanimés, sculptés par des mains humaines, peuvent-ils être des dieux? Un jour, il interrogea son père, qui était lui-même sculpteur d'idoles. Pourquoi adorez-vous ce qui ne peut ni entendre, ni voir, ni vous aider en rien? Mais son père, furieux, le chassa et lui ordonna de ne plus jamais remettre en question les traditions de leurs ancêtres. Mais Abraham ne pouvait accepter cela. Chaque nuit, il observait le ciel, fasciné par l'immensité de l'univers. Il regardait les étoiles et se demandait « Peuvent-elles être des divinités ?» Mais lorsqu'elles disparaissaient au lever du jour, il comprit qu'elles n'étaient qu'une partie de la création, et non le Créateur. Il en arriva à une certitude. Il ne pouvait y avoir qu'un seul et unique Dieu, celui qui régit toutes choses, visibles et invisibles. Déterminé à prouver l'absurdité de l'idolâtrie, Abraham décida d'agir. Un jour, alors que toute la ville était partie célébrer une fête en dehors du temple, il entra discrètement à l'intérieur et, armé d'une hache, détruisit toutes les idoles, sauf la plus grande d'entre elles. Puis, il plaça la hache entre les mains de cette dernière et quitta les lieux. Lorsque les prêtres et les habitants revinrent et découvrirent les statues brisées, la colère s'empara d'eux. « Qui a fait cela ?» s'écrièrent-ils. Quelqu'un répondit. « Nous avons entendu un jeune homme nommé Abraham critiquer nos dieux. » Il fut aussitôt arrêté et conduit devant le roi Nemrod, qui l'interrogea sévèrement. « Es-tu celui qui a détruit nos divinités ?» Avec calme et sagesse, Abraham répondit. « Pourquoi ne demandez-vous pas à votre plus grande idole? Peut-être vous dira-t-elle qui a fait cela ?» Les prêtres furent troublés. Ils savaient que ces statues ne pouvaient ni parler, ni agir. Abraham venait de leur prouver qu'ils adoraient des choses impuissantes. Mais au lieu de reconnaître la vérité, Nemrod, furieux, ordonna qu'Abraham soit exécuté. Pour faire de lui un exemple, Nemrod ordonna qu'un immense bûcher soit construit au centre de la ville. Les flammes s'élevèrent haut dans le ciel, brûlant avec une intensité terrifiante. Attaché et jeté dans le feu, Abraham était promis à une mort certaine. Mais au moment où il fut précipité dans les flammes, un miracle se produisit. Dieu ordonna « Au feu, sois froid et paisible pour Abraham. »
Sous les yeux stupéfaits de la foule, le brasier s'éteignit et Abraham en sortit indemne, sans la moindre blessure. Ce fut un signe éclatant du pouvoir de Dieu. Après cette épreuve, Abraham comprit que son peuple ne changerait pas. Il quitta la ville et entreprit un long voyage, guidé par sa foi, pour répandre le message du monothéisme. Mais son voyage ne faisait que commencer. Il allait être mis à l'épreuve encore plus durement lorsqu'il serait appelé à sacrifier son propre fils pour prouver sa soumission totale à Dieu. Abraham voyagea à travers de vastes territoires, traversant des déserts et des vallées, jusqu'à atteindre la terre de Canaan, une région fertile où il s'installa provisoirement. Mais sa vie allait être marquée par une nouvelle épreuve. Il n'avait toujours pas d'enfant, et il vieillissait. Sarah, voyant son mari vieillir sans descendance, proposa à Abraham d'épouser Agar, sa servante, afin qu'il puisse avoir un héritier. Peu de temps après, Agar donna naissance à Ismaël, le premier fils d'Abraham. Mais la jalousie s'installa entre Sarah et Agar. Par la volonté divine, Abraham reçut l'ordre d'emmener Agar et son fils dans un endroit désertique, loin de tout, afin qu'ils puissent y bâtir une nouvelle lignée. C'est ainsi qu'Abraham les conduisit vers une vallée aride, où il les laissa avec un peu d'eau et de nourriture, avant de s'en remettre à Dieu pour leur destinée. Alors que l'eau venait à manquer, Agar chercha désespérément de quoi nourrir son enfant. Elle courut entre deux collines, Safa et Marwa, priant pour une solution. C'est alors qu'un miracle se produisit. Une source d'eau jaillit sous les pieds d'Ismaël. Ce fut la naissance du puits de Zamzam, qui allait transformer ce désert en une ville prospère, connue plus tard sous le nom de la Mecque. Des années plus tard, Abraham revint voir son fils Ismaël, et ensemble, ils reçurent l'ordre divin de bâtir la Kaaba, un sanctuaire dédié à l'adoration du Dieu unique. Mais Abraham allait faire face à l'épreuve la plus difficile de sa vie. Un jour, il reçut un songe dans lequel Dieu lui ordonnait de sacrifier son fils Ismaël. Plein de foi, il accepta l'épreuve et expliqua la situation à son fils. Lorsqu'il en informa Ismaël, ce dernier accepta avec soumission. « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras patient. » Abraham emmena Ismaël dans un lieu isolé et s'apprêta à accomplir l'ordre divin. Alors qu'Abraham s'apprêtait à accomplir l'acte, mais au dernier instant, Dieu remplaça Ismaël par un bélier, prouvant qu'Abraham avait réussi l'épreuve, prouvant que son obéissance avait été acceptée par Dieu. Après avoir surmonté toutes ces épreuves, Abraham continua d'enseigner le message du monothéisme et de guider les croyants. Il vécut une longue vie, et ses descendants allaient perpétuer sa lignée à travers les prophètes suivants. L'histoire des prophètes ne s'arrête pas là. Après Abraham, un autre prophète allait être choisi pour guider son peuple, un homme destiné à affronter le plus puissant des rois, à défier un empire et à libérer un peuple opprimé. Qui est ce prophète? Découvrez dans le prochain épisode l'histoire du prophète Moïse. Moussa, celui qui fit face à Pharaon, ouvrit la mer et reçut la Torah.